Bonjour à tous, quoi de neuf en ce jeudi? Maserati rend hommage à Stirling Moss, Bugatti livre ses premières divos pendant que sa Chiron Pur Sport s'affûte sur circuit. Enfin, pour terminer sur une note positive, les constructeurs relancent la production automobile et donc on vous invite en coulisses pour voir comment ça se passe. Maserati a tenu à rendre hommage à Sir Stirling Moss, disparu en avril dernier à l'âge de 90 ans. Le constructeur italien a publié une série de nouvelles photos de son prototype MC20 dans un inédit camouflage. On y voit le nom du pilote britannique inscrit en rouge au cœur des graphismes noirs sur fond blanc. Avant, c'était l'inverse. Ces nouveaux motifs sont inspirés par l'Eldorado. Cette monoplace au trident, le champion sans couronne l'a fait rouler en 1958. Ce n'est pas le seul modèle de la marque avec lequel il s'illustra en compétition. Citons notamment la 250F avec laquelle il remporta le Grand Prix de Formule 1 de Monaco un 13 mai 1956. La Maserati MC20, qui devait initialement être présentée dans les prochains jours, le sera finalement en septembre. Crise sanitaire oblige. Sous le capot arrière, on retrouvera un moteur 100% électrique à coup sûr. Un V6 suralimenté serait également de la partie dans une version de 600 chevaux ou hybride rechargeable de 700 chevaux si l'on en croit les rumeurs. Affaire à suivre. Si Bugatti produit la voiture la plus rapide du monde, on ne peut pas dire que le constructeur soit aussi pressé de les livrer à ses clients. Pour preuve, il lui aura fallu près de 2 ans après la présentation de sa Divo, star du mondial de Paris 2018, pour achever son développement. Si l'hypercar est étroitement dérivée de la Chiron, elle en reprend d'ailleurs le W16 8 litres de 1500 chevaux, ses réglages châssis sont plus poussés et son aéro nettement plus travaillé. Son offre de personnalisation est aussi plus développée. Le constructeur vient d'ailleurs de dévoiler les premières configurations clients. Pas toujours de bon goût. Enfin, c'est un avis personnel. Sur ce modèle facturé 5 millions d'euros, aucune limite. D'ailleurs, 15 personnes accompagnent les heureux propriétaires au cours du processus de fabrication pour leur permettre de créer un bolide sur mesure. Sur les 40 dans le monde, il n'y en aura donc pas de pareil. Une Bugatti en cache une autre, cette fois il est question de la Chiron Pur Sport. Après des semaines confinées, les ingénieurs ont enfin pu reprendre les essais sur circuit de la sportive présentée en mars. 3 jours durant, 2 prototypes de Pur Sport ont limé le circuit de Bilsterberg en Allemagne, composé de 19 virages et 44 creux et bosses. Un parcours exigeant, mais pas autant que le sera le Nürburgring et ses 20,8 km de tracé, prochaine étape de la mise au point de la sportive. Plus affûtée qu'une Chiron avec un châssis plus ferme, la Pur Sport est aussi plus légère avec 50 kg de moins sur la balance. La boîte a été repensée pour optimiser les passages de rapport et faire tourner plus vite le W16 de 1500 chevaux. Les premiers exemplaires de ce bolide limité à 60 unités et facturés chacun 3 millions d'euros seront livrés fin 2020. Je vous propose de finir avec des images en provenance des sites de production de plusieurs marques automobiles. Ça y est, après plusieurs semaines d'arrêt, les usines redémarrent progressivement. La demande n'est toutefois pas assez forte pour les faire tourner à plein régime. Rien n'a changé, ou presque, tout le monde désormais se plie aux nouvelles règles sanitaires avec port du masque obligatoire. Malgré tout, on parvient à distinguer le sourire de chacun. Précisons que ce nouveau rituel sanitaire très strict s'applique aussi aux concessions qui ont rouvert leurs portes dès le 11 mai, comme ici chez Peugeot. À demain.